joueur éternel. Tu es un vainqueur. Tu es un gagnant. Tu es un puissant. Un peuple élu. Un peuple de Dieu. Nous marchons avec la promesse. Nous marchons avec la La prière est le vœu de mon cœur. C'est que tu guérisses quelqu'un ce soir. La prière est le vœu de mon cœur. C'est que tu délivres quelqu'un ce soir. La prière est le vœu de mon cœur. C'est que ta grâce descende sur chacun de nous. La prière est le vœu de mon cœur. C'est que ta faveur soit au milieu de nous. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer encore une fois. Parce que tu es Dieu fidèle. Tu es Dieu puissant. Nous voulons acclamer le roi des rois. Nous voulons acclamer le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. L'étoile brillante du matin. Le rocher des âges. L'ancien des jours. La lumière du monde. L'agneau de Dieu immolé. La victoire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi. La puissance est à toi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Parce que tu es merveilleux. C'est ton règne descend. Et que tu parles à quelqu'un maintenant. Au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors que nous sommes tous debout, nous voulons lire dans Deutéronome encore une fois. On l'a lu il y a 3 mois. Deutéronome 28, 1. Deutéronome 28. À 8. 1 jusqu'à 8. Tu es là, Isaac? Je suis là. Ne te sens pas. Je disais Deutéronome 28. Deutéronome 28. De 1 à 8. De 1 jusqu'à 8. Si vous n'avez pas l'habitude de vous lever pendant la parole, je vous demande de vous lever. Cette parole de ce soir te concerne personnellement. Quand je parle aux instruments ou à quelqu'un, je vais lire dans le nom de Jésus. Vous savez pourquoi j'ai traîné de parler? Parce que vous n'êtes pas là ce soir. Je disais que je lis dans le nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville. Même si tu ne dis pas Amen, je parle à une seule personne. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Le fruit de tes troupeaux. Les portées de ton gros et ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies.
seront bénis. Ta corbeille et ta bûche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel, j'ai dit l'Éternel, tu n'es pas avec moi. Je disais l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel et que tu marcheras dans ses voies. Parole du Seigneur. Je disais parole du Seigneur. Oh, je disais parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. S'il y a des gens qui ne me voient pas bien, il y a encore deux places ici devant. Deux places. Il y a deux autres ici encore devant. Quatre. Il ne faut pas quand je prêche, tu ne me vois pas. Si tu n'es pas à l'aise, tu viens, il y a deux places. Mais si tu veux écouter ma voix et voir le mur, ça va. Il y a une semaine et demie, je cherchais déjà le message d'aujourd'hui. Vous voyez des hommes de Dieu prêcher jour après jour. Et vous ne connaissez pas la souffrance, la douleur qu'ils ont lorsqu'ils doivent lire la Bible et trouver les passages, prier pour venir te parler. C'est une responsabilité. Je dis c'est une responsabilité que d'avoir des thèmes à donner aux hommes et aux femmes qui sont dans des problèmes, qui cherchent la volonté de Dieu, qui abandonnent leurs problèmes, leur maison, leurs préoccupations, leur famille, mais qui viennent pour écouter la parole. Et lorsqu'il faut parler à ces personnes, c'est une charge, c'est une responsabilité. Voilà pourquoi vous avez le devoir de prier pour ceux qui vous prêchent, de prier pour le serviteur, de prier pour votre pasteur. Là, si tu ne dis pas amen, je vais continuer. Alors que je ne trouvais toujours pas le message. Et hier, alors que je priais encore,
Tu es tombé sur une sœur de l'église ici qui aime Dieu et qui aime lire la Bible. Parce qu'il y a des gens qui ont fait 2-3 ans sans lire même un passage, comme vous êtes là. Il y a des hommes et des femmes qui ont encore le temps d'ouvrir la Bible, de lire et d'être inspirés par Dieu. Que Dieu m'en donne même 12 seulement. Et alors que je communiquais avec elle, je communiquais par message. Et je retombe sur un message qu'elle m'a écrit. Elle me souhaite des vœux. Elle me souhaite des bonnes choses. Et à la fin, elle ajoute: savoure ta saison. Et mange-en les fruits. Et cette parole m'a édifié, a touché mon cœur, mon âme et mon esprit. Alors que je priais cet avant-midi, l'esprit m'a ramené vers ce souhait. Il y a un souhait qui parle sur la saison. Et j'ai prié pour ce souhait qui devient le thème de ce soir. Savoure ta saison. Vous voyez même pas là, vous voyez. Si j'avais un bus, j'allais vous demander d'entrer dans le bus et de rentrer à la maison. Je disais savoure ta saison. Ce n'est plus pour moi, c'est pour toi maintenant. Donc ce qu'on peut me donner, je peux te le redonner. Autrement et bien. Je vais être pasteur. Savoure. Oh, ça j'avais aimé, c'est formidable. Savoure ta saison. Et mange sans les fruits. C'est sur ça que nous parlerons ce soir. Et je bénis Dieu pour cette parole. Et ce soir, je parle à une personne qui est attentive et qui est venue pour recevoir de Dieu quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial. Je vais te dire ce soir que tu ne vas pas rentrer chez toi à la maison comme tu es venu. Même si tu ne dis pas même directement, tu ne vas pas rentrer à la maison comme tu es venu. Pas à cause de moi, mais à cause de la parole, à cause de Jésus. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Ça veut dire au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été créé a été créé sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. La parole. Pas un prophète, pas un pasteur, pas une église, pas un gouvernement, pas de l'argent, mais la parole. Parce que ce qui nous donne la force, c'est la parole. Même la force de prier, c'est la parole. La parole. Et pas la parole d'un homme. Pas la parole d'un homme. Mais la parole de Dieu. Savoure ta saison. Je dis savoure ta saison. Sangani chikondu cheba. Furahi na wakati zako. Be happy with your moment. Your season. Savourer. C'est goûter de manière à prolonger le plaisir. Goûter. De manière à prolonger. Pas un plaisir, mais le plaisir.
Parce qu'un plaisir, c'est pour un court moment. Mais le plaisir est long et très long. À rendre plus délicat et plus intense. Savourer, c'est aussi manger et boire avec lenteur et attention. Étant sûr de ce comment. C'est ça, savourer. Non seulement avec attention, mais avec pleine appréciation. Parce que je parle aux hommes et aux femmes. Savourer. Je ne parle pas de savourer humainement ou sexuellement. Je parle du vrai terme de savourer. Est-ce que tu es là avec moi? Il y en a qui dorment même, c'est très grave. On a parlé même de prier chaque minuit. Et quand je vous cherche en esprit minuit, vous dormez presque tous. Savourer. Pas seulement savourer complètement. Ou savourer une autre chose. Mais savourer sa saison. Savourer son temps. Savourer son moment. Nous devons comprendre cette parole que des hommes et des femmes. Parce que nous parlons de la saison. La saison qui est un moment. Qui est une période. Qui est un temps que Dieu a décidé de changer ton histoire. Je parle à cette personne qui croit en Dieu et qui croit que bientôt elle va savourer sa saison. Et quand Dieu prête à savourer ta saison, même tes ennemis vont constater que Dieu est en train de savourer. Parce qu'ils vont constater, ils n'auront pas de choix que de te suivre et de te dire, il n'y a que Dieu qui fait ça. Je te parle de ce qui va se passer dans peu de temps. Je dis tu vas savourer. Je dis que tu vas savourer. Le plaisir. Long. Je dis long. Je dis long. Savoure ta saison. Il y a des moments où la saison commence. Il faut planter. Il faut souffrir. Mais il y a des moments où on doit récolter. Oh, sagesse. Tu peux s'aimer avec souffrance. Tu peux s'aimer avec pleurs. Mais tu vas récolter avec un cri d'allégresse. Dieu ne mange jamais. Je dis que, oh mon Dieu, je dis que tu vas récolter. Dans ta famille, tu vas récolter. Dans du travail, tu vas récolter. Dans le ministère, tu vas récolter. Dans ton quartier, tu vas récolter. Parce que Dieu a décidé que tu peux savourer la saison. Pas seulement savourer, mais en manger le fruit. C'est un séminaire ça, c'est un séminaire. Ok, on verra bien. Est-ce que tu es avec moi là? Est-ce que vous dites non? Vous avez mis hier? Est-ce que je peux parler? Puis parler. Et mange-en les fruits. Avant, je ne comprenais pas comment on dit le fruit de l'esprit. Et on en cite beaucoup. Je dis, mais c'est quoi ça?
Elle dit les fruits, mon père m'a dit non, c'est le. J'ai dit non, il y en a beaucoup, l'amour, la bonté. Dit non, c'est le fruit de l'esprit. Oh. Parce que dans un seul fruit, il y a des graines. Il y a la partie succulente. Tu me regardes là. Dans d'autres, il y a des noix. Il y a des parties mûres et parties non mûres. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Dans un seul fruit, il y a d'autres fruits. Comme les fruits sur le cancer, que j'ai appris, qui ont beaucoup de nutriments à l'intérieur. Mais c'est un seul fruit qui guérit le cancer, qui guérit l'estomac, qui guérit le maux de tête, qui guérit la diarrhée, qui guérit. Mais un seul fruit. Beaucoup de fruits. C'est pourquoi dans Galates 5 et 2, la Bible dit, oui, l'esprit, l'amour, la bonté, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la magnanimité, la fidélité, le fruit. Et si tu veux qu'on te mange bien, qu'on te savoure bien, en tant que chrétien, dans ton fruit, dans tes lois d'amour, dans ton fruit, dans ton fruit, on doit retrouver la bonté. Dans ton fruit, on doit retrouver la fidélité. Dans ton fruit, on doit retrouver la patience. Dans ton fruit, la maîtrise de soi. Dans ton fruit. Nous ne sommes pas souvent mûrs pour avoir les fruits de l'esprit. C'est pourquoi Dieu insiste et ayez le fruit de l'esprit. Non seulement tu vas savourer ta saison, mais tu vas en manger. Tu vas manger. Je dis que tu vas manger. Ta famille va te voir en train de manger. Tes ennemis vont te voir en train de manger. Tes parents vont te voir en train de manger. Même l'église va te voir en train de manger. Parce que Dieu a décidé que tu savoures ta saison et tu manges. Et tout ça s'appelle et comment on dit la bénédiction. Si je parle à quelqu'un, c'est toi. J'ai terminé, prêcher et partir. Ça s'appelle la bénédiction. C'est pourquoi dans Deutéronome, Dieu donne les conditions. Il n'offre pas un ngoulou-ngouloument. Mais il donne les conditions. Même au travail, il faut que tu travailles d'abord pour qu'on te paye. Dans une famille bien élevée, il faut qu'on te marie, qu'on te dote d'abord. Même pour conduire la voiture, il faut qu'on soit sûr que tu sais la conduire pour que on te l'offre. Mais les gens n'aiment pas les conditions. Le contrôle. Aucun salaire. Tu vas faire de toi un grand homme. Je parle à quelqu'un. Mais quand tu vas ouvrir ton entreprise, tu vas commencer à voir clair. La souffrance est là. Elle va continuer. Mais parce que tu es avec Dieu, parce que c'est ta saison, Dieu va te faire savourer des choses que l'autre n'a jamais savourées. Hey. Ça c'est bien ça. La bénédiction, c'est une grâce. C'est une faveur que Dieu accorde
Chaque fois quand je dors et un ami m'appelle peut-être en France, tu es où? Mais notre projet là de 4 milliards là, on le commence quand? Le sommeil termine. J'aime quand c'est Dieu qui me cherche et quand je le cherche. Il y a des choses qui vont se faire dans ta vie. Pas parce que Dieu a planifié, parce que Dieu a regardé le moment de ta saison. C'est pourquoi c'est le moment de prier maintenant quand tu n'as rien là. Je te dis, pasteur Roger, quand Dieu va te bénir réellement, je m'excuse. Mais il va lire la Bible une fois les 3 mois. Il va lire la Bible une fois les 3 mois. Parce que tu n'auras pas le temps. On t'appelle. Il faut négocier. L'argent t'attend. Il faut voyager. À l'aéroport. Tu vas lire quand? Lis maintenant. Esprit maintenant. Et prépare la saison maintenant. Pour préparer les pluies de bénédiction. Que la bénédiction ne te trouve pas désemparé. Mais qu'elle te trouve louant Dieu, adorant Dieu, lisant la parole, priant. Qu'elle te trouve. Parce que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il la fait suivre aucun chemin. Tu n'es pas toujours là. Ok, je continue ma mission de prêcher la faveur. C'est un acte sacerdotal qui sanctifie une personne ou une chose et qui appelle sur elle la bienveillance de Dieu. En d'autres termes, la bénédiction, c'est la bienveillance de Dieu. J'ai besoin de dire à quelqu'un, pas sommeil, hein? J'ai besoin de dire à quelqu'un, sois le bienvenu, la bénédiction de Dieu. Sois le bienvenu, la nouvelle promotion. Sois le bienvenu, ma délivrance. Sois le bienvenu, ma force. Sois le bienvenu, l'Éternel des armées. Sois le bienvenu, je t'attends. J'attends ta bienveillance. C'est la bénédiction. Est-ce que tu es là? Quand je prends 2 heures comme ça pour faire des recherches pour toi, là, tu es béni. J'ai l'obligation de faire des recherches pour toi. Parce que tu es candidat à la bénédiction. Amen. Tu es candidat à la nouvelle saison. Tu es un candidat qui doit se préparer à savourer et à manger le fruit. C'est mon devoir de prier, de jeûner. Pendant que vous dormez, je suis debout par mission de Dieu pour vous nourrir et vous accompagner dans votre destinée. Est-ce que vous êtes là d'abord? Quel cours je dois prendre ce soir? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes au coin? Vous êtes sûr? Vous assure? Tous ici. Le fruit. J'aime ça, le fruit. Dites le fruit, non, vous aussi, le fruit. Le fruit. J'ai dit le fruit. Le fruit. Et quand Dieu prépare ce fruit, c'est pour vous qu'il le prépare. Le fruit est un aliment
Il n'y a que la tomate. Et ça, la tomate, qui est en même temps fruit et légumes. Tu fouillais la botanique, donc tu vas apprendre la botanique aujourd'hui. Au botanique, c'est quoi? On nous apprend les feuilles et les papiers. Botanique? Botanique. Si tu as autrement la botanique. Si tu as autrement la botanique, tu me regardes comme ça. Botanique. L'autre dit botanique, même si tu n'as pas étudié ici, tu vas étudier. Il n'y a pas de recevé, il n'y a pas de délivrance aujourd'hui. Tu vas être enseigné. Et ça, tu peux en parler avec fierté. Vous savez, il n'y a que la tomate qui est un fruit, légume. Tu es sûr que ça vient du prof. Et c'est la Chine qui est le premier producteur de la tomate. Malheureusement, les mauvaises tomates qui sont mises avec des fumiers qui nous tuent. C'est pourquoi il faut que dans ce pays, on plante des tomates, des vraies tomates. La tomate a la forme du cœur. Si tu manges 4 tomates par jour, c'est comme s'ils vont m'aimer, ils me regardent comme ça. Chez les hommes, quand tu manges 4 tomates par jour, tu n'auras pas de problème prostatite ou de prostate. Commence ce soir, papa Félix, commence ce soir. Chez les femmes, les ovaires seront régénérés. Les ovaires ngolongolo là, bon, c'est pas le moment, c'est pas le couple ici. Hein. Mais la tomate, quand tu la coupes en deux, elle montre toutes les parties de ton cœur. J'ai eu des moments d'hypertension très forts dans ma vie. Et pendant mes cours de médecine, oh, j'ai dit mon oui, j'ai vu faire bon pote. Je vais expliquer ma camamboka. Il faut que tu fasses dans la yo. Oh, il faut que la tomate dans ta 8. Il faut que tu tomate mingi. Monsieur l'étudiant, c'est pas ton problème. Non, l'attention, je pense à mes enfants, ma femme, ma famille. Mange seulement 6 tomates par jour. Viens me voir le jeudi. Après 14 jours, tension normale. Vous n'avez rien entendu. Acclamez quand même pour ça vous aussi. Vous êtes dans une église avec vision. Une église où certaines choses, il faut prier pour avoir la bénédiction, mais certaines d'autres, il faut être enseigné. Parce que Dieu qui a créé la nature est surnaturel, mais il a donné la nature pour ta santé. Amen. Je m'en vais, je viens d'où? Et on a expliqué la tomate. Parce que nous sommes dans un pays qui peut devenir le premier producteur de la tomate naturelle et bio. Il ne faut pas tricher mon projet. Oh, prophète, prie pour moi, j'ai un projet de tomate, pas question. Il faut me voir moi superviseur. À part la tomate, qui est légumes et fruits. Les restes, c'est soit légumes, soit fruits. Quand tu me regardes comme ça. Donc le fruit est un aliment. Francky, je peux enseigner un peu? Ok. Il y a une différence entre un médicament et un alicament. Et ça, la différence entre médicament et alicament. L'alicament provient d'un produit naturel, d'un fruit ou d'une plante naturelle. Alicament. Alicament, c'est un produit naturel. Mais le médicament, c'est un processus
pharmaceutiques et pharmacologiques mélangés de produits chimiques pour calmer une maladie. Vous n'avez rien entendu. C'est pourquoi quand tu as la malaria, tu prends la quinine, après 2 semaines, les ngongs étaient sourds et ça revient. Parce que le médicament là, ça te calme seulement. Il n'y a aucun médicament qui guérit. Oh, je prends les produits de l'hypertension, ça fait 14 ans hypertension, ça va faire 28. Bon, ça a 28, 14 et bouquet. C'est là on continue. Reviens vers le surnaturel qui te montre le naturel pour avoir la guérison divine. C'est pas une publicité, hein. Quand ma clinique commence, c'est pour payer, ça va être cher. Tu devais être vraiment guéri, c'est là que tu vas commencer à venir. Oh, Dieu m'a montré. Mais c'est quoi finalement le fruit? En botanique, le fruit, c'est l'organe végétal qui contient une ou plusieurs graines par des angiospermes. Il succède à la fleur par transformation du pistil. On a fait un bon pour la syllabus. Dieu, c'est Dieu, t'amour, amen. Ah, il faut amener le cahier et lire la Bible. Acclame pour moi un peu la d'avance. Bon, je viens d'écouter une prédication. Donc, Dieu a écouté la prédication. Maintenant, ce que j'aime, Dieu commence à dire ce dont il est capable de faire. Parce que c'est vraiment Dieu qui est la source de toute bénédiction. Je voudrais dire ce soir à tous ceux qui comptent sur moi pour leur bénédiction matérielle, ils se sont trompés d'adresse. Je suis un simple canal, un simple tuyau, la source de ma bénédiction qui est Dieu. Attache-toi à la source. Je dis attache-toi à la source et tu seras béni. Parce que moi je vais te donner. Je vais te dire, frère, c'est trop. Et tu vas me critiquer pour rien. Si tu me prends comme une source, tu es une malédiction pour moi. Parce que Dieu peut me bloquer pour que je ne me donne pas. Si tu veux que je sois comme Dieu, tu me maudis. Compte sur la source intarissable de toutes choses, qui est le propriétaire de la bénédiction. Oui, Dieu peut m'utiliser, mais pas toujours. Mais il peut le faire. Et il peut le faire mieux. Je peux mourir. Ils vont continuer à le faire. Les parents peuvent mourir. Ils vont continuer à le faire. Parce que lui, il est éternel. Il a la bienveillance de garder ta bénédiction. Parle-moi à Dieu. Lève tes regards sur moi. Je ne suis qu'un prédicateur de la parole. Qui te bouscule, qui te prêche, qui te savourer. Quand deux moustiques te piquent, à 2 heures tu m'appelles, prophète. Oui, on m'a piqué, j'ai fait quoi? C'est un dérangement ça. Encore ce dernier temps, il faut me laisser un peu tranquille. Rendez-vous, vous voyez papa Roger. Papa, vous connaissez les gens là. Oui, le bureau est déjà là, propre, présentable, très bien. Je veux que tu comprennes que c'est Dieu qui est la source. Comme preuve que personne ne me demande de transport. Si tu crois que Dieu est la source, ne me demande rien ce soir. Preuve, à partir de là, pratique les bandits. Vous savez, il transport. Amen. Dieu peut te bloquer. Parce que les gens te voient comme Dieu. Nous sommes des dieux. Mais pas avec des majuscules. Il y a un seul Dieu dans les cieux. Il a créé les cieux et la terre. L'eau de la mer. Les poissons de la mer. Les oiseaux du ciel.
yako. Twende. Oui. Tu seras. Okozala. Ça là, ça m'appartient. Tu seras. Okozala. La Bible ne dit pas il semblerait que tu deviennes. Tu seras. C'est une affirmation. Zambi duamba. Newikal. Okozala. Mungu anasema utakuwa. Okozala. You will be. Okozala. Toi et moi, nous ne sommes pas ce que les gens disent et croient que nous sommes. Mais nous sommes cela que Dieu dit que nous sommes. Combats-moi comme tu veux. D'ailleurs, si tu me combats, tu as deux choses. Trois. Un, tu auras une maladie qu'aucun médecin ne va soigner. Deux, tu vas avoir la folie physique et naturelle. Trois, la mort va te visiter. La Bible dit ne touchez pas à mes oins. Ce n'est pas seulement moi. C'est celui qui va te toucher aussi. Le même résultat. Ce côté ici, ok. Je dis celui qui va te toucher, ce côté, on a le même résultat. Je dis celui qui va te toucher. Même si ce sont tes propres parents, honore-les, obéis-les. Mais s'ils te touchent, tu n'as rien entendu. J'ai dit honor, non? Je dis honor. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. C'est dans les champs qu'il y a le fruit. C'est dans les champs qu'il y a à manger. C'est dans les champs qu'il y a la nourriture. C'est dans les champs qu'il y a l'argent. C'est dans les champs qu'il y a la promotion. C'est dans les champs qu'il y a la gloire. C'est dans les champs. Dans le champ, c'est dans le champ. Les ennemis peuvent tomber. Je dis que c'est dans le champ. Et Dieu dit, tu seras béni dans la ville et dans le champ. La saison arrive où dans cette ville, on va parler des autres. On doit parler aussi de toi. Je dis de toi. Je dis de toi. De toi. De toi. Le fruit de tes entrailles. Kama Mungu anakubariki. Ni juu yako na watoto yako. Zambie mukubeneshi. Mungu ni bwana be. Tes entrailles. Ton héritage. Si tu n'as pas d'enfant, Dieu va te faire adopter des enfants. Ici, j'ai 25 enfants adoptifs à part ma femme. Dieu m'a placé pour vous. Et comme je suis béni, vous êtes aussi béni. Comme toi tu viens dans cette église, tu es contaminé par cette bénédiction. Dieu dit à quelqu'un que tu seras béni dans la ville et dans les champs. Dans les champs. Hey. Je peux continuer la semaine prochaine. Oh, waouh. Pasteur, je suis désolé. Oh. Ok, verset 5. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. À partir de cet après-midi, tout ce que tu vas toucher sera béni.
déclare en ta qualité de prophète de la destinée. Et si tu avais échoué avant, maintenant tu ne vas plus échouer. Tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Parce que Dieu a décidé que tu puisses savourer ta saison et que tu puisses en manger les fruits. Amen, amen, amen. Ça c'est maman pasteur. C'est maman pasteur. On est maman pasteur de Maniema. De Maniema. Viens. Maman pasteur, viens pasteur, moi là. C'est là-bas. Acclamez Aouti Maniema, on va faire un bon. Ça va. C'est l'épouse du pasteur Jacques, Samine. Azalima si pasteur Jacques. Ils ont aidé l'église à trompette quand je voyageais. Comme son mari a droit au double honneur, elle a aussi droit comme son mari n'est pas là. Je l'ai vu, je me suis dit, mais quelle femme qui s'élève comme ça, puisque tout le monde. Moi, si elle Singapore, ils ont une ancienne trompette devenue Mangembo. Mais tu peux laisser à Mangembo, il n'y a pas de problème. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. J'ai dit à ton départ et à ton arrivée. Tu es parti à plusieurs endroits. Tu es revenu avec des espoirs. Tu es revenu avec pleurs. Tu es revenu avec lamentation. Cette fois-ci, quand tu vas partir, tu vas réussir. Tu vas être béni. Et quand tu vas revenir, tes enfants vont demander, Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas leur dire, laissez-moi savourer ma journée, ma saison. Laissez-moi, j'ai amené ce qu'il faut. Tu manges le fruit. Je dis que tu verras ces choses s'accomplir. Je dis que tu verras ces choses s'accomplir. Mon Dieu, je suis en train de dire que tu verras ces choses s'accomplir. Tu n'es pas un échoueur éternel. Tu es un vainqueur. Tu es un gagnant. Tu es un puissant. Fils de promesse. Il y a la promesse de Dieu. Nous sommes des héritiers de promesse. Un peuple élu. Nous sommes un peuple de Dieu. Nous marchons avec la promesse. Nous marchons avec la promesse. Savoure. Je dis savoure. L'éternel, verset 7, te donnera la victoire. Pas sur le pasteur. Sur tes ennemis. Ils s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi dans un seul chemin. Et ils fuiront par cette chemin. Tous ceux qui ont dérangé ta vie, tous tes ennemis qui sont venus dans ta vie pour te neutraliser, pour te faire du mal, pour te tuer, ils vont venir par un seul chemin. Dieu dit, ils vont fuir, ils ne vont pas retourner, mais ils vont fuir. Je n'ai pas dit, ils vont rentrer, je dis qu'ils vont fuir. Ils vont te laisser le temps de savourer. Je dis, ils vont te laisser. L'essentiel de ta famille, ils vont te laisser le temps de savourer. Tes ennemis vont te laisser le temps de savourer. Allez, savoure maintenant. Savoure maintenant. Savoure maintenant. Savoure maintenant. Je dois vous respecter. Je dois vous respecter.
Parce que vous ne voyez pas ce que je vois de votre avenir. Seulement ne me fuyez pas, ne me fuyez pas. Je vous vois savourer, je vous vois danser, je vous vois courir, je vous vois louer, je vous vois adorer, je vous vois dire aux gens, venez, chantez et voyez comment tu verras ces choses. Si tu crois, je dis que si tu crois, mon Dieu, je dis que si tu crois, tu verras ces choses. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui accusera? Il ne va pas te laisser 30 ans de souffrance. Même Joseph a eu 13. Mais toi tu en as 20, pourquoi? Je te dis maintenant, reçois et savoure. Je vais terminer par ceci. Isaac, après cette prédication, je veux une forte adoration. Nous ne voulons pas chasser les démons. Nous voulons entrer dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, on peut fermer les yeux et voir déjà comment on peut savourer dans l'adoration. Il y a une puissance, il y a une gloire, il y a la présence de Dieu. Je voudrais ce soir que nous puissions sentir cette présence. Prépare à savourer. La tomate peut déjà venir. Pas tant que je passe automatique, c'est automatique. Verset 8. L'Éternel ordonnera. Pas l'Éternel essayera. Ordonnera. J'aime les ordonnances présidentielles. On dit ordonnance. Vous voyez comme je prêche là. Si on nomme, qu'on m'enlève, on va m'enlever. Même si on chante, on loue. Parce qu'il s'agit d'une ordonnance. Mais ce n'est qu'un exemple qui ne va pas arriver au nom de Jésus. L'Éternel. L'Éternel ordonnera. Oh, j'ai le français difficile. On ne dit pas l'Éternel ordonnera la bénédiction. À la bénédiction. Parce que la bénédiction est en lui. Et cette bénédiction était là quand on créait le ciel et la terre. Et cette bénédiction est la parole de Dieu. L'Éternel ordonnera à Jésus. Bon, je parle dans ce qui est simple. Je parle dans ce qui est simple. Ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Je déclare. Je dis que je déclare. Mon Dieu, je dis que je déclare. On déclare et tu as assis. Je déclare que tout ce que tu toucheras va réussir au nom de Jésus. Tu avais commencé les affaires. Ça a raté. Parce que ta tante paternelle était derrière. Cette fois-ci, appelle-la. Elle verra seulement le sang de Jésus sur ton visage. Tout ce que tu vas toucher. Je dis tout ce
ce que tu vas toucher. Je dis, tout ce que tu vas toucher sera béni. Je dis sera béni. Je dis sera béni. Toutes tes entreprises. Je vais rendre ça facile. Tout ce que tu vas entreprendre. Tout ce que tu vas commencer. Tout ce que tu vas initier. Allez, que tes entreprises puissent. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est pas une publicité, mais j'ai voyagé dans plus de 40 pays. C'est pas une publicité. Mais comme c'est la vérité, c'est entre nous. J'ai vu des choses terribles. Un jour, je causais avec un homme d'affaires brésilien. Il me dit, on va commencer les affaires. Et j'attends le transport. C'est son jet qui arrive. J'entre. On monte. Papa, tu sens vraiment que Dieu est bon. Dieu est bon. Tu n'as que 5 paires de chaussures d'Italie. Dieu m'a béni. Sois calme. Il n'a pas encore commencé. Toi, tu vas voir l'entreprise où tu vas confectionner tes propres habits. Ça va ton modèle à toi. Chaque fois que je voyageais, et que je voyais toutes ces choses, l'esprit me disait, tu seras beaucoup plus béni dans ton pays. Ne demande pas le voyage maintenant. Tu vas rater des choses. Dieu prépare des grandes choses pour toi. Partir du Irak. Mais attends d'abord de savourer ce que Dieu veut faire pour toi. Tu n'as aucun salaire. Tu vas faire de toi un grand homme. Quand tu vas ouvrir ton entreprise, tu vas commencer à voir clair. La souffrance est là. Elle va continuer. Mais parce que tu es avec Dieu, parce que c'est ta saison, Dieu va te faire savourer des choses que tu n'as jamais savourées. Tu n'es pas un échoueur éternel. Tu es